Et voilà, ce n'est pas plus difficile que cela. Vous venez d'assister à deux sortes d'attaques, hélas très fréquentes dans nos grandes villes, mais ici les agresseurs n'ont pas eu de chance. Les victimes, ou présumées telles, pratiquaient l'aïkido, moyen de défense efficace s'il en est. Ce mot aïkido, beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, l'entendent pour la première fois. L'aïkido n'est pas un sport, c'est un art martial d'origine japonaise, aï signifiant littéralement unir, mettre ensemble avec harmonie, ki voulant dire esprit, do signifiant route. Ici, la force physique n'a qu'une importance secondaire, l'aïkido étant la voie d'accorder son esprit avec celui des autres et par extension à l'univers. Monsieur Clément, représentant l'aïkido à la Fédération française de judo et des disciplines assimilées, nous explique maintenant si l'aïkido s'est facilement implanté en France. Non. L'aïkido a été primitivement implanté par le maître Mochizuki, qui était un élève du maître Shiba, mais qui a modifié les techniques. L'aïkido a été véritablement implanté par le maître Tadashi Abe, qui nous a dévoilé les techniques que lui avait enseignées le maître Ueshiba. Lorsque le maître Tadashi Abe est retourné au Japon, il a été remplacé par mon ami Noke, qui a pris la direction technique de la section d'aïkido de la Fédération française de judo et de disciplines assimilées. André Noquet, homme jeune de 50 ans, propagandiste itinérant de l'aïkido à travers l'Europe, quel est votre titre exact? Je suis maître d'aïkido. Et comment êtes-vous devenu maître d'aïkido? Je suis devenu maître d'aïkido en me rendant au Japon. Vous étiez avant professeur de judo? J'étais professeur de judo et des disciplines assimilées. Et qu'avez-vous fait au Japon? Au Japon, j'ai pratiqué au Centre mondial d'aïkido, chez le maître fondateur, à la source même, maître Ueshiba. Celui-ci est un extraordinaire vieillard de 86 ans au visage étonnant de pureté. Il habite toujours Tokyo, dans le dojo même où il enseigne cette merveilleuse discipline. Grand maître, qu'est-ce que l'aïkido? L'esprit de l'aïkido est de sauvegarder l'amour. C'est le chemin de la paix. C'est la réalisation de l'amour. Dans l'amour, il y a le bon et le mauvais amour. L'aïkido sauvegarde le bon et nous essayons chacun de purifier nos âmes et nous enseignons à chacun de marcher dans le droit chemin. L'aïkido n'ayant aucun rapport avec le judo dont il est totalement différent ou avec la religion. Dans l'aïkido, tout est compris, le but est l'amour. Vous êtes resté combien de temps au Japon? Je suis resté près de 3 ans, chez lui. À apprendre ce qu'était l'aïkido? Oui, apprendre ce qu'était l'aïkido, et sous sa direction personnelle. Lorsque vous êtes arrivé à Tokyo chez le maître, vous ignoriez totalement l'aïkido? Ah non, j'ai commencé en France avec maître Tadashi Abe, qui était envoyé spécial de maître Ueshiba en Europe pour développer cette discipline. Je me levais tous les matins à 5 heures du matin et je nettoyais la salle avec les camarades, les disciples japonais du maître. Car il faut nettoyer la salle. Il faut nettoyer la salle, il faut balayer avant d'apprendre. C'est très drôle parce qu'en France, si on donne des leçons puis qu'on dit aux élèves de balayer la salle, je ne pense pas que ça serait possible. Qu'est-ce qui différencie le judo de l'aïkido? Judo, c'est un sport avec des attitudes préarrangées. Comme en boxe, comme en lutte gréco-romaine, il y a des mouvements, n'est-ce pas? On doit se saluer, on doit respecter un rituel. Mais dans le haïkido, c'est une méthode de combat qui est très efficace dans la rue, n'est-ce pas? C'est une technique à mi-distance. Tout le monde peut faire de l'aïkido? Tout le monde peut pratiquer de l'aïkido. C'est une excellente méthode d'éducation physique, de maîtrise du corps également. Pour les jeunes aussi? Oui, c'est une gymnastique articulaire remarquable. Pour les jeunes également. Est-ce que vous pensez que l'aïkido apporte quelque chose à l'être humain? Oui, il apporte beaucoup à l'être humain au point de vue du concept de la maîtrise de soi, n'est-ce pas? En pensant que le réflexe doit jouer dans une attaque et non le cerveau. Il y a peut-être le concept du bouddhisme zen qui dit de faire le vide et de laisser agir le réflexe. Pourquoi, à votre avis, l'aïkido est-il moins connu en Europe, par exemple, que le judo, le jujitsu ou même le karaté? C'est normal. Le haïkido était une technique secrète il y a 20 ans, 25 ans. Et le maître Ueshiba, qui est fondateur de l'aïkido, a maintenant donné, n'est-ce pas, comme on dit, les feux verts pour le haïkido. Pourquoi l'aïkido était une technique secrète? Une technique secrète qui était réservée aux personnages de haut rang au Japon, à la police impériale.
L'aïkido peut être mortel? Bien entendu. C'est comme la langue, on peut dire des choses bonnes et mauvaises, c'est la même chose. Plus de 200 000 Japonais pratiquent aujourd'hui l'aïkido. Il y a 30 000 licenciés aux États-Unis où cet art martial prend de plus en plus d'ampleur, tout comme en Europe où il y a maintenant près de 18 000 pratiquants. En France, ceux-ci sont nombreux, 4 000 environ, et il est amusant de constater que le recrutement s'effectue dans toutes les classes de la société. Écoutez tout d'abord un chauffeur de taxi, puis une jeune femme qui vous explique depuis quand et pourquoi il pratique l'aïkido. Depuis quand pratiquez-vous l'aïkido? Depuis 2 ans. Pourquoi pratiquez-vous l'aïkido? Mais vous savez, dans notre métier, on est toujours dans l'encombrement pendant une dizaine d'heures au volant. Physiquement, on n'est pas fatigué, mais c'est surtout l'énervement de la circulation. Et je trouve que ça me fait vraiment du bien de faire de l'aïkido. Ça me décontracte et ça me donne aussi de très bons réflexes qui sont utiles dans la circulation d'ailleurs. Et aléatoirement, au point de vue défense, ça pourrait m'être utile par les réflexes que ça donne si jamais par hasard j'étais attaqué. Eh bien, je fais de l'aïkido d'abord parce que du point de vue physique, c'est un excellent entraînement. Et puis qu'ensuite, étant donné que j'en fais depuis 3 ans maintenant, je suis assez passionnée par les philosophies orientales. Et c'est intéressant de connaître les rapports qu'il puisse y avoir entre l'aïkido et le zen. Je travaille dans un bureau et je fais de l'aïkido depuis 12 ans. Je suis 3e dan. Je pratique l'aïkido parce que c'est un exercice physique intelligent qui représente pour moi le complément nécessaire à mon activité professionnelle essentiellement sédentaire. Et à ce titre, il satisfait à la fois mon corps et mon esprit. Il y a 1 an que j'en fais et ça m'est pratique parce que ça ne demande pas de force. Je suis photographe, j'habite la banlieue et ma profession m'oblige à rentrer parfois à des heures assez tardives et je risque d'être attaqué. Et l'aïkido est un moyen fort efficace de me défendre si besoin. Les Japonais possèdent plusieurs sortes d'arts militaires. Les uns emploient les armes comme le kendo, l'escrime japonaise, ou le kyudo, tir à l'arc. Les autres, comme le judo et le karaté, ne les utilisent pas, et l'on pourrait ranger l'aïkido dans cette catégorie si ces principes essentiels n'étaient utilisés aussi bien dans le combat avec ou sans armes, comme ces démonstrations vont le prouver. Dans sa jeunesse, maître Ueshiba, le fondateur de l'aïkido, a étudié tous les arts martiaux et pendant toute sa vie, il n'a jamais cessé la dure pratique quotidienne des multiples techniques, ce qui lui a permis finalement de créer l'aïkido, synthèse des différentes applications connues de self-defense en Asie et fruit d'une inlassable observation. Les techniques de l'aïkido apparaissent aux profanes comme étant extraordinaires de rapidité et de précision. Mais les nombreuses applications de ce système ne deviennent efficaces qu'après un entraînement sérieux de plusieurs années. Les débutants doivent apprendre tout d'abord à se déplacer autour de leurs adversaires suivant des angles de 180 à 360 degrés sans perdre pour autant leur équilibre. Sur le plan physique, les mouvements de l'aïkido peuvent être comparés au balancement d'un pendule et l'adversaire qui s'élance pour attaquer se trouvera dirigé de lui-même dans un mouvement circulaire jusqu'à ce qu'il perde la maîtrise de ses gestes agressifs, lui enlevant toute possibilité de se servir de ses muscles fléchisseurs ou extenseurs, seul moyen d'action de l'être humain. L'aïkido, par ailleurs, possède des principes fondamentaux qui consistent non à forcer les articulations dans le sens de fracture ou de luxation, mais à les fléchir suivant leur flexibilité naturelle jusqu'à la limite, de manière à leur donner en un point précis la sensation de douleur, ce qui contraint le corps à perdre son équilibre. L'art de tomber est différent de celui du judo, et le pratiquant d'aïkido se relève immédiatement après avoir été projeté en roulant d'une manière gracieuse, soit sur la main, soit sur le coude, soit encore sur l'épaule. Cela permet à chaque instant de se libérer aussitôt d'une prise douloureuse suivant son désir, d'éviter une blessure par le contact du sol sur un point vital, de reprendre son équilibre menacé et finalement de se dégager d'un ou de plusieurs adversaires pour les rencontrer à nouveau. En raison de ces moyens essentiellement doux,
L'aïkido est la forme de défense personnelle la plus appropriée aux femmes et aux hommes mûrs. Sa vie entière, l'être humain qui a choisi cette discipline pourra pratiquer en progressant toujours quel que soit son âge. Un mot encore sur le costume typiquement japonais. Le haut s'apparente au judo. Quant aux sortes de pantalons noirs, ils ont leur raison d'être. Ils ont pour but, outre de vêtir le pratiquant, de masquer à l'adversaire le travail des jambes, extrêmement important dans l'aïkido. Enfin, pour conclure ces démonstrations effectuées par André Noquet et son assistant Jean-Daniel Couépé, ces démonstrations qui ont parlé d'elles-mêmes, je pense, quant à leur efficacité, et quel que soit le nombre des agresseurs, nous rendrons la parole à Maître Ueshiba, le fondateur de cet art martial où l'esprit a toujours le dessus sur la force brutale et bestiale. Maître Ueshiba dit « J'ai créé l'aïkido pour que tous les corps, tous les esprits soient sains. Je l'ai fait pour que tout le monde ne forme qu'un et je m'en réjouis. Puisse-t-il être entendu dans notre monde tourmenté. »